Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat, et un Shabbat spécial qui s'appelle Shabbat Zachor, puisqu'on va lire un morceau de Torah en plus concernant la guerre contre Amalek et le souvenir d'Amalek. C'est le Shabbat qui précède Purim. C'est un Shabbat un peu spécial où on est déjà dans l'énergie de Purim et dans la Simcha de Purim. Alors quelques mots. Hier, il s'est passé quelque chose en Israël et partout dans le monde, puisqu'il a été organisée une lecture du Shema Israël par tous ceux qui ont voulu accrocher à ce moment spécial, qui était en direct du Kotel, mais partout dans le monde, des gens ont fait Shema Israël. Et c'est pas simplement une petite prière qu'on fait comme ça, ou ce serait une ségoula, c'est-à-dire une petite clé pour faire changer les choses. C'est beaucoup plus que ça. Le Shema Israël, c'est la prière fondamentale du peuple juif. Elle est marquée dans la Torah et elle est normalement répétée matin et soir. Elle proclame l'unité divine. Elle a une force très grande. Le Talmud raconte dans le traité Sota au sujet de la guerre qui opposait les Pélishtim, c'est-à-dire les Palestiniens de l'époque, contre Israël. Cette guerre, finalement, elle a dû se résoudre à un moment un combat entre deux guerriers. C'était le guerrier de Goliath, le guerrier Goliath, qui était donc le puissant et le géant des Pélishtim, qui devait affronter un des guerriers d'Israël. Personne n'osait venir le combattre, parce qu'il était très impressionnant, il était très grand et très fort et très brutal. Et la Gemara raconte que pendant 40 jours, il venait tous les matins et tous les soirs, au moment où les enfants d'Israël faisaient le schéma d'Israël, pour les perturber pendant cette lecture. Pourquoi les perturber pendant la lecture du schéma Israël? Parce que cette force du schéma Israël, c'est la force d'Israël, en fait. Pourquoi? Parce que le fait de proclamer l'unité d'Hachem, l'unité de Dieu dans le monde, pas simplement, c'est montrer que c'est lui qui a tout le pouvoir, c'est lui qui aussi tient toute l'existence et fait exister toute chose à chaque instant. Il n'y a pas deux pouvoirs, il n'y a pas un pouvoir qui s'oppose à Dieu réellement, c'est que c'est Hachem qui domine tout. Et la force du mal, elle, ce qu'elle veut faire, c'est au contraire, ce qu'elle veut faire, la force du mal, c'est voiler cette unité, c'est montrer une dissension, une séparation et l'obscurité dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une guerre, pas seulement contre les Pélishtim, en fait, on est la guerre spirituellement contre ce qu'on appelle Amalek. Amalek, c'est ceux qui viennent et qui, comme le dit le texte, qui viennent nous refroidir dans le chemin, qui viennent d'abord dans le chemin, c'est-à-dire quand les Bnei Israël sont en train d'avancer vers une autre étape, et on pense que nous sommes en train d'avancer vers une étape majeure dans notre histoire, puisque on est en train de reconquérir réellement notre indépendance, l'indépendance véritable, pour retrouver une forme de réelle domination sur la terre d'Israël. Et à ce moment-là, évidemment, il attaque. Il attaque, il nous refroidit dans le chemin. C'est-à-dire quoi? Parce que Cher Kachab Adever, il nous a attaqué, il nous refroidit, parce qu'il cherche en fait à nous décourager, nous disent les maîtres. Force d'Amalek, aujourd'hui, c'est le Hamas qui vient, et le Hezbollah et l'Iran qui viennent et qui nous attaquent pour essayer de nous décourager, finalement, pour nous faire abandonner le projet d'Israël sur sa terre, nous faire désespérer. Ils cherchent à nous faire désespérer. Gorcha, ça veut dire aussi, dit le Zohar, il vient nous rendre impurs. Impur, ça veut dire qu'on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comprendre. On arrive dans des moments de doute, de safek. Le mot safek, qui veut dire doute, a la même gématria que Amalek. Il attaque aussi les plus faibles. Les Necheshalim, ça veut dire ceux qui sont faibles par rapport à la foi, par rapport à la Torah. C'est ceux qui sont forts dans leur conviction. Ils tiennent bon. Ceux qui sont faibles, ils sont prêts à baisser la tête et finalement à abandonner, à jeter l'éponge. Pour ça, on a besoin justement de cette force du schéma Israël. C'est-à-dire, on a besoin de proclamer qu'on est avec le Dieu unique et qu'on a un projet, qui est le projet qui a été donné à Abraham, qui a été transmis à Yitzhak, qui a été transmis à Yaakov. On ne vient pas de n'importe où, le peuple d'Israël, on vient avec une histoire profonde, longue, et qui s'étale
depuis les origines des patriarches, en fait même depuis les temps encore plus reculés, jusqu'à la venue de Mashiach, c'est-à-dire jusqu'à un projet dans le futur qui est d'ailleurs considéré par les grands maîtres de la Torah comme étant proche. Le Rabbi Leibovitch a déjà beaucoup insisté là-dessus. Et donc, on est dans une étape. C'est pour ça qu'on est attaqué actuellement, et c'est pour ça qu'au contraire, il faut qu'on soit fort. Et la force, elle va venir par la force de la Torah, la force du schéma Israël. Quand on parle d'unité, c'est pas simplement d'ailleurs l'unité de Dieu, c'est aussi l'unité du peuple. Et on sait que justement, notre ennemi extérieur veut nous attaquer pour nous diviser, mais notre ennemi intérieur aussi, qui est notre Yetzer Hara, cherche à nous diviser. C'est un moment au contraire d'union. On voit que les soldats qui sont au front, qui font le don de leur vie, eux, ils sont unis, ils sont au-delà des dissensions politiques et des distinctions idéologiques. Eh bien, il faut que nous aussi, on arrive à trouver l'unité et qu'on se réunisse tous. Et on peut se réunir tous autour de cette force du schéma Israël qui est quelque chose qui est dans l'essence de Dieu, qu'on soit religieux, dans l'essence du peuple d'Israël, qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, qu'on soit de gauche ou de droite, ça ne change rien. On a tous cette âme juive qui est là et qu'il faut et qu'on peut manifester. C'est le moment pendant Purim justement de manifester ça, de montrer qu'on est tous unis. C'est pour ça qu'on s'envoie des présents les uns et les autres. On donne aussi des tzedakah aux pauvres. On lit une Megillah, un texte fondamental qui raconte justement l'histoire du peuple juif, pas simplement une histoire locale de ce qui s'est passé en Perse, l'Iran de l'époque, mais aussi ce qui se passe en fait dans toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on a des ennemis, que finalement les choses se retournent, c'est ce qu'elles vont se retourner à la fin réellement. On fait un festin ensemble aussi pour montrer notre unité et notre joie d'être ensemble. C'est parce qu'on va être unis, parce qu'on sera autour du principe de l'unité qui est réellement la valeur suprême finalement qui amène le judaïsme, et bien que grâce à cela on va gagner justement contre nos ennemis, contre tous nos ennemis, et qu'on va amener la Géoula Shlema. Shabbat Shalom et Purim Sameach.